Bonjour et bienvenue pour cette émission toute particulière autour d'une nouvelle tendance, alors qui est plus qu'une nouvelle tendance, vous le verrez, puisque certaines stars du cinéma comme Ryan Gosling s'y sont mis, j'ai nommé la trichothérapie. Alors derrière ce terme un petit peu étrange se cache tout simplement, comme son nom l'indique, le concept de la thérapie par le tricot pour répondre aux bobos du quotidien comme le stress, les douleurs chroniques, mais aussi l'anxiété et même les addictions. Alors pour démêler tout ça, je reçois aujourd'hui trois invités, donc Barbara Jaglin qui tient le compte Instagram Craft & Fabric et qui est l'auteur du livre Tricot Facile aux éditions Créapassion. Bonjour Barbara. Bonjour. Chrysoline Després, la directrice de la communication de Pepe Yarns & Co. Bonjour. Et enfin, Eric van der Driesch, président de Pepe Yarns & Co. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, Pepe Yarns & Co, c'est l'ancien fil d'art. Oui, bonjour. Pour expliquer ce concept, le mieux c'est encore d'écouter ceux qui le pratiquent, comme vous Barbara. Alors on le rappelle, vous tenez le compte Instagram Barbara Craft & Fabric et vous êtes l'auteur du livre Tricot Facile aux éditions Créapassion. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter tout simplement ? Bien sûr, donc je m'appelle Barbara, j'ai 31 ans, je suis originaire de la région nantaise, j'ai une petite fille Andrea qui a 2 ans et demi, donc je travaille dans les assurances au quotidien et à côté, le soir, le week-end, donc je pratique le tricot de manière intensive, les loisirs créatifs de manière globale. Et donc je viens de sortir un livre Tricot Facile qui est sorti le 18 chez Créapassion. D'accord, 18 novembre. 18 novembre, c'est ça. Donc il n'y a pas si longtemps encore, vous étiez fumeuse, parce qu'on est là pour parler des bienfaits du tricot. Quel type de fumeuse étiez-vous ? Alors moi j'étais ce qu'on pourrait expliquer comme fumeuse festive, donc la fumeuse d'apéro, la fumeuse voilà, qui vient taxer aux copains, aux copines. Donc c'est un petit peu insidieux parce qu'en fait on ne se rend pas compte qu'on est fumeur quand on fume que le soir ou pendant les vacances, le week-end. Mais j'ai mis du temps à me rendre compte que j'étais devenue fumeuse. Et justement, jusqu'au jour où vous décidez d'arrêter, et là, est-ce que ça a été facile ? Alors ça a été facile oui et non, dans le sens où j'avais pris la décision d'arrêter de fumer parce que je me rendais bien compte que c'était pas bon du tout. J'ai commencé à développer des petits soucis de santé, des réveils nocturnes, à tousser, une bonne trachéite, et là ça m'a vraiment motivée à arrêter définitivement. Donc je me suis rendue dans un magasin de cigarettes électroniques. Je me suis dit c'est sans doute une première étape pour se substituer un petit peu à la cigarette. Mais mon allié fidèle, c'est surtout le tricot. Oui, alors justement, comment concrètement le tricot vous a permis d'arrêter ? En fait, déjà, c'est vrai que le tricot a l'avantage d'occuper les mains. Donc, quand on a les mains occupées, on a plus ce besoin de gestuelle là, de la cigarette. Et c'est vrai que le tricot apporte quelque chose de très, très apaisant. Moi, quand je tricote quelques rangs pendant 5 minutes, l'envie passe. Je me sens bien. J'ai l'impression de faire quelque chose de concret, de focaliser mon esprit sur quelque chose de positif, de créatif. Moi, ça me parle, mais je sais que ça parle à nombre de personnes. Donc voilà, j'arrive à faire passer l'envie comme ça en faisant quelque chose qui me plaît, qui me fait du bien en fait. D'accord, et qui occupe l'esprit finalement. Exactement. Et surtout qui relaxe aussi. Oui, c'est ça. Ah oui, il y a vraiment un côté très relaxant, même d'un point de vue stress, parce que c'est vrai que l'arrêt du tabac, c'est quelque chose d'un petit peu stressant. Donc là, en prenant le tricot, je sais que je pose un petit peu mon cerveau, je suis focus sur ce que je suis en train de faire. Et même le corps se détend en fait, il n'y a pas que l'esprit, j'ai vraiment l'impression de prendre du temps pour moi, de prendre un moment agréable qui me fait du bien. Et en plus, le tricot ne jaunit pas les doigts. Et pour la laine, tout ça, exactement, oui, c'est ça. C'est ça. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes encore tenté ? Est-ce qu'à chaque fois que vous avez envie d'une cigarette, vous commencez à tricoter, ou est-ce que c'est définitivement derrière vous ? Non, je pense que j'ai la chance de pouvoir dire que là, c'est derrière moi. L'idée de refumer une cigarette est pas du tout agréable et je dirais même me dégoûte, donc c'est vraiment très positif. Après, je dirais que c'est vraiment plein d'éléments qui font que là, cette fois-ci, l'arrêt me paraît enfin définitif. Et je préfère vraiment prendre ces 5 minutes de pause sur ma pause déj ou dans la matinée pour me descendre avec quelques rangs de tricot que d'aller sous la pluie fumer ma clope. Voilà. Eric van der Driesch, vous avez repris l'entreprise Fil d'Art et Pingouin en 2021 en créant le groupe Pepe Yarns & Co. Quelles sont vos ambitions et quel est le projet finalement global de ce groupe et quelles sont vos ambitions pour demain ? En fait, on a repris l'entreprise Fil d'Art et Pingouin exactement le 1er octobre 2020 avec l'idée que le tricot était moderne. Alors ça peut paraître étonnant avec des vieilles marques comme Fil d'Art et Pingouin, parce qu'elles sont toutes les données au début du XXe siècle.
à Roubaix, toutes les deux. Et ça peut paraître étonnant de dire que c'est moderne. En fait, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui veulent retrouver quelque chose de ressourçant, quelque chose qui leur permet d'utiliser autant leur corps que leur esprit, comme vient de le dire Barbara, et qui veulent aussi prendre du temps pour eux. Et enfin, faire des choses qui permettent à d'autres de profiter de leur travail, puisque le tricot, c'est quelque chose d'assez généreux, en fait. La plupart des gens ne tricotent pas pour eux-mêmes, mais tricotent pour les autres, et ça leur permet de faire des cadeaux de leurs propres mains, et de choses que les gens peuvent porter, donc qui sont près du corps, et qui touchent l'affectif de façon très, très importante. Ça vient en plus dans un mouvement de slow fashion, dont on entend parler aujourd'hui, à l'envers de la fast fashion qu'on connaît bien, qui s'est développé ces dernières années. Et en fait, tout ça fait qu'on pense que le tricot, ou plus généralement les arts du fil, sont une pratique tout à fait moderne. Et en fait, on est en train de travailler sur plusieurs concepts autour de ça, notamment le fait que, et Chrysoline va en parler juste après, notamment le fait que le tricot permet beaucoup de choses en termes personnels, et c'est pour ça qu'on a inventé la trichothérapie, ou plutôt le tricoté, E-R-A-P-I H-A-2-P-Y, puisque notre ambition, c'est de répandre la joie et la sérénité à travers les arts du fil. Effectivement, on a développé ce concept de tricoté happy, selon 3 volets. Un volet qui dit le bon pour soi, donc à travers les différents exemples qu'a cité Barbara et qu'a repris Eric. Effectivement, on s'aperçoit à travers de nombreuses études que le tricot permet de se déstresser, un intérêt pour être beaucoup moins anxieux au quotidien, et effectivement peut-être une méthode naturelle d'arrêt d'addiction comme le tabac. Donc ça, c'est vraiment le premier pilier qui est le bon pour soi. Ensuite, il y a le bon pour les autres avec cet aspect de générosité. Et effectivement, on sait aujourd'hui qu'il y a de nombreuses personnes qui tricotent pour donner, offrir aux autres, et on a concrétisé 2 projets par rapport à ça. Le premier projet, c'est un projet avec le centre Oscar Lambré, où on a donné des kits tricot pour des personnes atteintes du cancer du sein, ce qui leur permet de pratiquer le tricot pendant leur période de traitement. Et on a eu des témoignages très positifs où les personnes trouvaient une sérénité, occupaient leurs mains et leur esprit, comme l'a dit Barbara aussi, pendant ces périodes de traitement qui sont assez lourdes. Ça, c'est vraiment très réjouissant pour nous. Et puis, on a fait un appel à projet, donc dans le cadre du Noël solidaire, où on est venu aider 15 associations. On leur a donné des pelotes, des aiguilles pour qu'ils puissent tricoter pour aider les personnes dans le besoin, que ce soit des enfants, des personnes qui sont SDF. Et enfin, le 3e volet qui est le bon pour la planète. Donc là aussi, le tricot ou le crochet, d'ailleurs, les 2 activités permettent de travailler sur justement la tendance slow fashion. Et dans nos gammes de fil à tricoter, on travaille aussi toute une partie de gamme éco-responsable. Donc on a différents fils qui sont issus de fils 100% naturels ou de matières recyclées. D'accord, que des bonnes choses. Exactement. Alors ce qu'on peut préciser aussi, c'est que toutes ces vertus du tricot ne datent pas d'hier, même si aujourd'hui on sait que le contexte actuel un peu anxiogène avec les confinements successifs est plutôt propice aux activités relaxantes comme le tricot. On sait que dès 1976, un professeur de médecine de Harvard, Herbert Benson, théorisait déjà les bienfaits du tricot sur notamment la santé mentale, sur le stress, mais aussi les addictions. Alors depuis, il y a eu d'autres études qui ont confirmé tout ça, en Angleterre notamment dans les années 2010. Mais est-ce que vous, par exemple, vous aviez conscience, à travers notamment même vos produits, que le tricot avait ses vertus thérapeutiques? On en avait un peu conscience, mais ça nous a sauté aux yeux puisqu'on a fait une grande enquête auprès de nos clients. On les a écoutés au téléphone, donc c'était des entretiens de 2 heures environ. Et effectivement, pour la majorité d'entre elles, le tricot et le crochet avaient effectivement ces bienfaits thérapeutiques, la création de liens sociaux aussi pour beaucoup. Donc c'était très intéressant. Et justement pour toutes les personnes qui souhaiteraient prendre soin d'elles, ou on le disait, arrêter de fumer comme Barbara, il faut savoir que c'est pas les produits de qualité qui manquent. Je pense que vous êtes bien placé pour en parler justement, mais est-ce que tout le monde peut se mettre au tricot? Moi j'ai jamais fait de tricot par exemple. Est-ce que demain, est-ce que c'est simple? Alors il y a un livre maintenant apparemment, mais il y a aussi des produits.
produits. Il y a les produits et il y a surtout une Wool School. Donc c'est une école virtuelle de tricot où on a développé des parcours débutants, même novices, comment on tient des aiguilles concrètement, exactement, fait pour vous. Où on développe les parcours tricot et crochet. Donc voilà, donc c'est accessible à tous, c'est gratuit. Voilà, donc vous avez pas mal de cours pour vous initier au tricot, je vous y invite. Et puis effectivement, on a une large gamme de produits, puisque c'est plus de 1000 références de fil, plus de 2000 patrons également pour trouver l'inspiration, savoir quel pull, quel bonnet on a envie de tricoter. Et une large gamme de prix également au travers de nos marques Fil d'Art et Pingouin, voilà, qui permettent finalement à tout le monde de se mettre au tricot. C'est ça, c'est qu'il est évident que j'imagine que pour avoir une activité très relaxante, tant qu'à faire, autant avoir des bons produits, parce que si on n'a pas les bons produits, je pense qu'on va plus s'agacer plus qu'autre chose avec la qualité de son fil ou de sa laine. Donc vous disiez, c'est pour tous les budgets. Exactement. D'accord. Tout à fait. Eh bien, merci à tous les trois d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Je pense que les vertus du tricot et de la tricothérapie en général ne font plus aucun doute. Encore faut-il trouver une maille qui vous aille. Mais encore une fois, on sait qu'on a des produits de qualité sur les sites fildart.fr et pingouin.fr, où on trouvera tout le type de produits qui nous vont pour finalement un tricot relaxant, comme Barbara le fait elle-même. Merci de nous avoir suivis, merci encore une fois d'avoir répondu à nos questions et merci de nous avoir suivis et à très vite sur le site Top Santé.